Bonjour à tous. Donc ici, on va ajouter les motifs par-dessus la boîte. Alors ça demande réflexion, c'est-à-dire que si on se lance, sans trop réfléchir, on va avoir des problèmes partout. Donc ici, tout dépendra de la quantité de motifs que vous souhaitez ajouter sur votre boîte. C'est-à-dire que si vous en avez 4 ou 8 ou 10, ben ça va pas être pareil. Alors, fort de l'expérience précédente, à savoir qu'avec le lissage, on avait un problème au niveau de certaines zones, typiquement ici, et des artefacts qui apparaissent. Je vais redécouper ceci en deux, ce qui va me permettre en plus, j'appuie sur 7, d'avoir plus de zones au niveau des polygones qui sont ici, de pouvoir facilement ajouter 8 motifs, 8 motifs à gauche, 8 motifs à droite. Ces motifs, je vais les faire tourner sur le bord de la boîte. Alors, première chose, la petite découpe. Ça, c'est la partie facile, c'est-à-dire qu'en vue du dessus, je vais tout recouper en deux, de façon à avoir la place pour isoler chaque motif et pouvoir le biseauter facilement par la suite. Et en même temps, je corrige déjà un problème potentiel d'artefact sur les bords de l'objet. J'appuie sur 7 et ici je vais appuyer sur Alt en tournant. Donc Alt, là on pivote dans tous les sens, et quand on maintient Alt enfoncé, ça va permettre de venir se bloquer dans une vue à 90 degrés par rapport à la vue de top et d'avoir un meilleur point de vue pour faire sa découpe. Sachant que si je découpe à l'aide du petit couteau qui est ici, l'idée c'est de découper dans cette face-ci, de descendre ici, hop hop, et puis de venir tourner ici, remonter. Alors si je découpe là-dedans et puis que je biseaute, si je le fais que d'un côté, ça va aller. Si je le fais également en face, là ici, je vais me retrouver de nouveau avec beaucoup de segments sur un point. Donc ce que je vais devoir faire, c'est redécouper encore mon objet ici en deux sur cette partie-ci. Réfléchis, je peux le faire comme ça. Il y aurait une petite retouche à faire là-dessus. Donc je me remets en vue à 90 degrés. Alors ces segments-ci que je viens d'ajouter, je peux les rapprocher, mais sans venir déformer le cercle. Donc je vais faire une désélection de la partie centrale. Pourquoi est-ce que il ne m'affiche plus? Ah, voilà. Une désélection, j'ai dit, donc en maintenant CTRL ALT enfoncé, CTRL, voilà. Je désélectionne ceci et ceci avec Scale, je les écrase en X de façon à les rapprocher, à créer ma petite zone tampon pour venir dessiner mon motif. Même problème quand je vais descendre sur le côté, que je vais arriver ici. Là aussi, je vais me retrouver avec 6 segments sur le même point. Je dirais qu'a priori, si on ne travaille pas avec de subdivision, ça ne poserait pas problème. Mais ici, je vais avoir une subdivision. Je ne biseauterai pas le segment du point. Est-ce que ça marchera? Oui, il y a moyen avec le lissage, l'autosmooth, donc en subdivisant sur base de l'angle a priori, ou en travaillant sur les poids des points de. On va essayer comme ça. Voilà, on va essayer comme ça pour ne pas pour essayer de se faciliter la vie. Donc, voilà. Je prends l'outil couteau et je vais découper dans ceci le motif. Qui fait un petit retour ici. Là, l'épaisseur du motif, je l'aurai après d'un coup. Et ici, je vais pivoter en maintenant la roulette enfoncée pour descendre avec ma ligne. Hop, et venir tourner ici sur le bas de l'objet. Je coupe chaque fois donc soit dans la face, soit sur des segments, mais jamais sur des points.
parce que si je passe sur des points, ça va poser problème pour la suite. Puis je remonte. Je devrais redescendre après, donc je ne serai pas trop à droite. Alors, vous remarquerez que les points ne sont pas parfaitement alignés. On va tout réaligner après. Je crois que j'aurais pas pu faire plus compliqué. Plus compliqué. Une fois qu'on a compris la logique, ça va assez vite. Vous serez expert en outil découpage après ça. Alors ici, j'étais trop vite, vous voyez, je suis passé directement au-dessus du segment. Alors là, ici, si j'appuie sur ESC, j'annule la découpe en cours et je dois tout recommencer. Donc je vais m'arrêter là, je vais faire Enter pour déjà valider la découpe. Et ce faisant, je vais repasser en mode point, parce qu'on voit mieux les points, et je vais venir corriger cette partie-ci. Alors vous remarquerez que la découpe ici n'a pas été faite et qu'il a créé un point fantôme à ce niveau-ci. Donc le point fantôme, qui est là, que vous n'aurez peut-être pas, hein. Moi je vais le sélectionner, il flotte tout seul au milieu de l'espace. J'appuie sur X et je vais faire un dissolve. Je le dissous et le renvoie dans l'infini. J'appuie sur K, je reprends mon petit couteau, je viens sur le point, le curseur est différent, et je reviens, là j'ai fait un clic en trop, CTRL Z, je reviens sur ce point-ci, Enter, pour valider cette découpe. Puis je vais reprendre, donc je rappuie sur K, c'est le raccourci pour le petit couteau, vous vous en doutez, et je poursuis ma petite découpe. Ici, en prenant le soin de bien tourner pour qu'il fasse proprement la découpe, c'est-à-dire que si on ne voit pas les polygones, ben, la découpe ne va pas se faire. C'est surtout ici qu'il faut bien pivoter. Ah, zut, je le dis et je le fais pas. Hop. J'espère que cette étape ne vous donnera pas le mal de mer. Oh, il a ajouté un petit point en trop ici. On va le supprimer après. Alors, si vous validez votre découpe, zut, je suis pas assez loin, je suis pas allé assez loin. Je vais venir ici. Par exemple, ici, pas par exemple là, hop, là, au milieu de la face qui est là. Si je valide ma découpe maintenant en appuyant sur Enter, il va ajouter un segment ici parce que ce point seul dans l'espace, le logiciel fait une angoisse et donc il rajoute un segment. Il faudrait être attentif à ces segments qui sont ajoutés par la suite pour voir si on veut les garder ou pas. Donc voilà, c'est un peu fastidieux. C'est ça que la modélisation, ça prend du temps. Pas trop à droite. You. Là. Là. C'est un peu perturbant de voir les points à gauche, mais rassurez-vous, tout va bien. C'est juste qu'il affiche globalement toute la découpe en cours. Donc, on a des points en plus qui apparaissent. Ça va être une vidéo un petit peu longue parce qu'il y a beaucoup de clics, hein. Beaucoup de clics, points. Hop, je passe de l'autre côté. Là, j'ai voulu aller trop vite. S'il manque un segment à un endroit, c'est pas grave, hein, vous le verrez assez vite. Le piège, c'est de vouloir tourner trop vite ici. Et l'autre piège, c'est d'appuyer sur ESC. Là, si vous appuyez sur ESC, allez au bout. Ouhouhou. Alors, vous remarquez que plus j'avance, plus je découpe. N'importe comment. Bon, Enter pour valider. Déjà, sauver tout ça, je puis dire. Et je vais finaliser ici. Hop, hop, hop. Vous pouvez en faire moins. Vous pouvez faire autre chose quelque chose de plus simple aussi. Au choix. Voilà. Et alors, ici, par contre, là, ce point-là, je vais venir le mettre. Je vais venir le mettre ici. Ça m'embête un petit peu. On pourrait tourner par ici. On pourrait retourner sur cette face-ci. Oui, bon, on va se calmer un petit peu. Voilà, je pense que c'est déjà très bien. Alors, tous ces jolis petits points, on va les aligner ensemble. Alors, je dézoome et je me dis, oui, je vais les aligner ensemble, mais tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Là, j'ai un petit point tout seul. Il ne faut pas laisser les petits points tout seuls X. On pourrait même faire un delete.
pense que là, dans ce cas-là, ça ne posera pas de problème. Par contre, si je delete un point sur une face existante et il perce la face, ça peut se recréer, mais c'est mieux le dissolve qui va dissoudre le point et préserver la face, le polygone. Donc, je vais faire un alignement de points. Donc, je vais prendre tous les points qui sont ici sur la hauteur. On le donne en 1000 SX0. Oui, et les points sont alignés. Pareil avec les points suivants. On peut travailler un peu plus précisément de base, mais dans tous les cas, c'est une étape qu'il faudra refaire à la main. Vous voyez, là, ici, hop, ça va déjà plus vite. SX0, voilà, dans un sens et puis dans l'autre. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu l'idée de faire ce motif-ci. Mon d'inconscience ou d'égarement. Alors, tous ces points-ci, je vais les aligner aussi. Alors là, par contre, avec le Alt Z, à mon avis, on va potentiellement gagner du temps. J'essaie de voir si... Donc, le principe du Alt-clic gauche, c'est la sélection sur base d'une boucle. Donc, il sélectionne les segments qui sont dans le prolongement du segment sélectionné jusqu'à ce qu'il arrive à un carrefour, donc un triangle ici. Ce qui veut dire que si je connecte les points ici, mes sélections seront plus faciles par la suite. Pour connecter deux points, vous les sélectionnez, vous appuyez sur J. Clic droit, connecte vertex path. Donc ici, je vais connecter ces deux points, par exemple. Hop, 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 hop. On va voir si ça impacte de façon intéressante la sélection du segment ici, celui-là. Et ici, hop, j'ai vraiment ce segment-ci qui sélectionne du coup d'un coup. J'ai plus qu'à faire un SY0 pour réaligner les points. Donc je gagne du temps de sélection et ça me fait chanter, danser la vie. SY. Boum. Pas comme ça. SY0. Ah, tiens, 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 qu'est-ce que c'est que ça? Un segment fantôme, je vais le dissoudre. Non, je vais le dicter. SY0. SY0. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, ici, visiblement, j'ai une série de segments fantômes. Ça, c'est super cool. Là, c'est bon. J'en ai encore un. J'espère que j'en ai pas ailleurs. SY0. Là, il a bien voulu. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je sais pas, j'ai dû faire une mauvaise manipulation. J'espère que c'est pas le cas. Oui, là, j'ai bien qu'un segment. Là, c'est bon aussi. Donc, c'est du SY0 hein, sur ces segments-là. Et celui-là, il est tout seul, donc il n'y a que lui à faire. Il y a moyen de faire autrement, hein, si jamais. Mais de toute façon, à un moment donné, il y a une étape qui va prendre du temps. Donc, ici, c'est celle-ci. Alors, si je clique là avec Alt ou là, je n'ai pas la même sélection. Cette sélection m'intéresse plus en vue de son réalignement sans ces points-ci, parce que là, je n'ai pas fait le raccord. Donc, je les sélectionne.
et je fais toujours SY0. Alors attention, ça vient se chevaucher ici, je déplace l'ensemble vers la gauche. Je vais réaligner mes petits points ici en dessous avec J. On va le faire partout, comme ça c'est fait. Là. Hop, hop. Et je vais finaliser cette découpe-ci que je n'avais pas faite. On peut rester dans un point de vue, on n'est pas obligé de tourner de côté non plus. Là, et Y0. Compteur. Je me suis planté dans ma sélection. Mais enfin. Là, par contre, là maintenant, je vais quand même essayer de voir alors quelque chose d'homogène en termes d'espace à l'intérieur ici du chemin que je suis en train de faire. Ici, je n'ai pas connecté les points à ce niveau-ci. Du coup, ma sélection ne se passe pas bien. Je vais tout repasser en revue. Le reste, c'était... Ah, non, ici, je ne l'ai pas fait. Alors là, effectivement, je me retrouve avec 6 segments sur un point, mais j'aurai plus de détails après. Donc, je pense que ça devrait bien se passer. On verra par la suite. Mais voilà. Donc. Y0. Je regarde la forme globale de ceci pour avoir quelque chose qui soit le plus homogène possible. Là, j'ai pas fait de découpe, donc oui, qu'une fois que les découpes sont faites bien faites, j'ai pas fait à l'intérieur en fait. Là, ça reste plus fastidieux. Mais une fois que c'est fait, globalement, bah, c'est très répétitif. Donc, je vais pas dire qu'un enfant de 5 ans pourrait le faire, mais la difficulté, pour moi, se situe au niveau de la préparation à la zone de découpage, dans ce cas de figure-ci, et à la sélection, parce que bah, une fois sur deux, enfin, personnellement, je me plante. Donc, ça vous arrivera sans doute, et c'est pas grave, il y a toujours le contrôle qui vous permet de revenir en arrière. Ah. Ouais. Donc là, si je vérifie pas ma sélection en pivotant et que j'ai mal découpé, je réaligne d'autres points qui viennent se superposer et ça fait des problèmes en plus qu'il faudra solutionner par la suite, qui restent solutionnables, je vous rassure. Voilà, bon, a priori là, tout est aligné. Ce qui va rester comme petit souci, ce sont des problèmes de proportion au niveau des épaisseurs les uns par rapport aux autres. Donc là, ce sont des retouches de déplacement, soit ben, en X a priori pas, parce que tout est aligné, mais sur l'épaisseur de ces choses-ci. Ce ne sera pas parfaitement identique partout. Du fait que les découpes ont été faites manuellement. Si on se base sur un motif qu'on projette
sur base d'une ligne vectorisée en Illustrator qu'on projette sur l'objet, là, on peut avoir un repère le même partout, mais on va avoir beaucoup de points, en fait, et une grosse phase de nettoyage à faire, et ben, ça prend du temps aussi. Je trouve que celui-ci est fort gros par rapport aux autres. Je vais remonter ces points-ci un petit peu. Ouais, ça devient sympa. Ça devient sympa. Bon, maintenant, on a à chaque fois, ici, on peut commencer le grand jeu qui veut gagner des quadrangles, c'est-à-dire qu'il faut 4 points par face. Et donc, comment avoir 4 points par face dans ce bazar-ci? Il va falloir redécouper, redécouper les choses. Oui, 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 oui. Alors, on pourrait connecter ces points-là aux points opposés assez facilement, mais là, je vais me retrouver avec un 5 points. Donc, si je coupe comme ceci, là, je réfléchis, hein. Je vais par là après. Là, c'est embêtant, ça. Tout, tout, tout. 3, 4. Oh, 2 points alignés ici. Ça, on pourra réaligner aussi après. Donc, à l'intérieur, on va devoir joindre partout. J, 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 X. J, 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 J. Tiens, il avait pas pris ce deux-là. J, J, J. Ah, raté. Et J, et J, et J, J. Zou. Ça, c'est bon. Donc là, j'ai bien 4 points à l'intérieur de la forme. Ça, c'est fait. Alors, ici, ça m'embête. C'est-à-dire que si je connecte là, ah ben c'est bon, j'ai 4 points. Donc ben, on va faire ça partout aussi. J, J. Disons que là, c'est le biseau qui viendrait le long de l'arête ici, qui pourrait être un peu plus tendu par endroit, mais on le verra pas trop, donc pas grave. Là, je fais J partout aussi. Il y a peut-être un raccourci qui réapplique la dernière opération réalisée. Ça m'éviterait de lever ma main gauche pour aller chercher la touche J. Donc c'est pas la mort non plus. Vous allez pratiquer la sélection. Voilà, comme ceci, l'heure de la sélection. Là, on a bien 4 points partout. C'est parfait. Ici aussi, ici aussi, ici aussi. Et puis pas là, plouf, là, c'est plus du tout le cas. Si j'ajoute un détail similaire à ce niveau-ci, ça va peut-être être intéressant d'avoir des points ici. Ou pas, ça dépendrait de l'orientation du motif. C'est-à-dire que si le crochet qui est ici est orienté vers le bas, ça va remonter, on va pouvoir venir se reconnecter sur ces points-ci. Et donc là, c'est génial. Si par contre il est dans l'autre sens, pas du tout. Et là, c'est beaucoup moins génial. Donc, sur cette base-là, l'idée, ce serait, je sais pas de quel côté je dois aller. Je suis en vue de droite, évidemment, c'est la vue de left, contrôle-clic gauche. Je pourrais avoir un motif qui reviendrait, j'ai mal commencé, ici à l'intérieur, mais décidément, tant pis, je le finirai après. Oui, qui viendrait remonter comme ceci et se connecter là. Hop. Et donc, dans l'idée de ce motif, je vais le finaliser ici. Et donc, ça veut dire que toute cette ligne-ci disparaît
aussi, au niveau de ma structure. Après, c'est pelant parce que, idéalement, je devrais réaligner tous mes points ensemble et voilà, plutôt faire des triangles ici en bas, hein, parce que j'aime bien faire des découpes, mais voilà, pas 3 heures. Hem, Comme j'ai une dissymétrie entre la partie gauche et la partie droite de mon objet, je ne peux pas simplement couper la boîte en 2 et faire un miroir de la boîte. Si par contre si par contre je veux la même chose à gauche et à droite, un outil vachement pratique, ce que l'on pourrait faire, c'est supprimer toute la partie de droite de la boîte avec un delete vertices, vérifier que l'alignement ici, au niveau de l'axe de symétrie est bon, et il ne l'est pas. Donc je vais reprendre tous les points qui sont sur la tranche. Je crois que j'ai un petit décalage ici. SX, je réaligne les points à 0. Enter. Et je vais venir placer sur l'objet un miroir. Le miroir va se baser sur le point pivot. Et ça va me permettre de pas devoir faire les choses 2 fois au niveau de ma forme et donc quand je vais déplacer à gauche, ça va se déplacer à droite. Donc ça va me permettre quand même de gagner un temps sympathique. Après, je pourrais retravailler, certains éléments pour avoir des différences entre gauche et droite. Maintenant, n'oublie pas qu'on ne verra qu'un côté de la boîte, donc on va faire ce côté-ci et puis, l'autre, on fera le même. Donc ce que je vais faire du coup, c'est redescendre quand même ici et venir, faire autre chose. Donc j'avais parlé de petits triangles, peut-être de petits losanges. Je pourrais faire ça. Avant ça quand même, pour que le miroir soit propre au niveau du raccord, comment est-ce qu'on procède? Donc pour ça, je vais quitter le mode objet. Je vais venir ajouter un empty. Donc l'empty, c'est quelque chose, c'est un objet, voilà, qui peut prendre différentes formes, qui est invisible au rendu et qui va me permettre de gérer le miroir au niveau de mes objets. C'est-à-dire qu'ici, je vais dire base-toi pour le miroir, non pas sur l'axe, mais sur l'empty. Et donc, c'est cette position d'empty qui va me permettre de venir raccorder mes 2 parties et les points qui sont sur la tranche de l'objet vont se fusionner en fonction d'une valeur ici de merge. Donc il est à 0,1 de base. Ce que je vais faire, c'est venir placer mon empty ici au centre. Je vais afficher oui, je pourrais afficher le wire de la boîte parce que là, je ne vois pas grand-chose. Et c'est la précision, donc je zoome hein, sur le truc ici, voilà. C'est le niveau de précision pardon, qu'on va avoir ici. Il y a vraiment un moment donné où, hop, vous voyez, les 2 parties viennent s'accrocher. Et là, a priori, c'est bon. Donc voilà pour le miroir. Alors, c'est un peu le bazar ici dans ma pile d'objets. Bah, a priori, il n'y a qu'une boîte, hein, donc ça ne devrait pas poser trop de problème chez vous. Donc, les autres motifs. Contrôle 3. Je vais ajouter comme autre motif, un losange ou un triangle. On va faire des petites montagnes. C'est joli les petites montagnes. Donc je prends mon petit couteau et je fais des petits triangles. Enter pour valider. Du coup, il connecte au point opposé ici en dessous. Si on veut biseauter, ça va poser problème. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On redécoupe avec l'outil couteau. Une fois en bas. Alors, vous voyez, le fait de travailler sur une demi-boîte, ça facilite quand même vachement les choses. Et là, ce sera bon.
Sauf ici, là, sur cet angle-là, là, je pourrais redécouper en 2. Donc je vais utiliser ce point-ci et repartir de là pour recouper ceci en 2. Ouais, je pense que c'est le plus simple. Donc j'explique. Si je fais un loop cut ici à travers tout, oh ben voilà. Bon, on va le faire. Il va rajouter le point là qu'on va pouvoir reconnecter ici au-dessus. Donc clic gauche, je maintiens enfoncé, je décale vers la droite, je relâche. Et ces deux points-ci, je les joins. D'où l'intérêt, oui, d'avoir parfois des points en trop, ça peut servir dans certains cas. Ce point-là redescendra ici au milieu. On peut déjà le faire. Oui, évidemment, comme il y a les extrudes, limite les extrudes, j'aurais peut-être dû les faire après coup, mais bon. Je vais m'arrêter là. Là, je vais faire pareil. Si j'ai un triangle, je vais avoir un point ici. Si j'ai un triangle, 3, 4, oui, 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 ça va être compliqué à gérer hein, de toute façon. On fera les triangles après. Donc là, j'ai ajouté une découpe. Je vais avoir le même problème sur cette partie ici et c'est la même chose. Donc je prends mon cut, je viens couper ici, clic gauche, maintenant enfoncer un petit peu, mais pas trop hein, pour pas aller superposer les points. Et je vais joindre ces deux points-ci. Donc je ferai mon triangle à droite de cette ligne. J'ai oublié de dépasser un point. S'il y a un petit décalage ici dans les points, si c'est léger, a priori, ça ne se verra pas. Au final. Bon, donc, les triangles, je pourrais faire des formats par de triangles, ce serait vachement plus simple. Pour l'exercice, je vais le faire ici. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais je trouve intéressant de se rendre compte de ce travail-ci une fois, se rendre compte du temps que ça prend. Ah, est-ce que je peux couper là? Non, et j'ai justement une ligne là au-dessus. Et comme tout se met bien. Voilà. Gauche, clac. Donc là, ici, je crée de nouveau une zone tampon par rapport au futur bevel qui va venir là. Et du coup, je me dis, ben, il faut faire pas. Si je le fais à gauche, je dois le faire à droite. Je pourrais recouper toute la boîte en deux et refaire un miroir sur un autre axe. Possiblement. Donc je pourrais virer toute cette partie-là et juste faire un miroir. Bon, maintenant ici, c'est juste une connexion, juste un raccord ici entre les points. Bon, si vous me dites, monsieur, on recommence depuis le début, là, je ferai des miroirs partout pour gagner du temps, simplement. Je veux dire, cette expérience-là, cette façon de concevoir les choses, vous l'aurez après quelques mois de pratique, a priori. Je vais refaire mes petits triangles ici. Hop, hop, hop. Enter. K. Pam, pam. Enter. K. Tac, tac. Je fais vraiment n'importe quoi. K. 2, 3, 4. K. Après, si vous voulez des triangles un peu différents sur chaque face, c'est très bien. Ceci pourrait également se faire en texture. Enfin, il va se faire en général en texture. Hein. Ici pas parce qu'on est en mode art surface. Mais si demain vous me demandez de faire ceci, ben, je n'hésite pas une seule seconde à passer par de la texture. Voilà. Aligner tous les petits chapeaux pointus. Hop, hop, hop. Et ce Z de 0 pour aligner les points au niveau des sommets. Voilà. Après, vous pouvez les retravailler. Faites à l'œil. Hein. Franchement, là, l'œil, ce sera bien.
Donc, je pourrais prendre mes triangles et simplement faire un scale Y pour avoir quelque chose d'homogène. Essayer simplement d'avoir le sommet au milieu du segment du bas. C'est plus large. Voilà. Bien. Alors, une fois que ça c'est fait, il faut 4 points par face partout. Si je joins ici, le bruit veut pas. Oh! Sauvegarde. J'ai peut-être mal fait ma sélection. Et là, normalement, ça passe. Là, ça passe. Là, ça passe pas. Donc, il y a un donc, quand vous voyez le message d'erreur qui pop, c'est qu'il y a un problème dans la structure. Si je déplace le point, je vois tout de suite qu'il y a effectivement un point superposé. Donc, je clique gauche, je redéplace. Voilà, c'est bon. La face venait à gauche. Et là, je peux faire mes joins. Et le segment qui descendait, là, j'ai aussi un point superposé. Je redéplace, c'est bon. Fait que donc ça a la forme d'un triangle, mais c'est bien composé de 4 points partout au niveau de la structure. Donc ici, j'aurais même intérêt à redescendre ceci. Bon, enfin, ah oui, non. À redescendre la découpe à ce niveau-ci, jusqu'ici, et connecter le point à l'opposé. Chou! Je ne pensais pas que ce serait si complexe hein, comme structure en me lançant dedans. Donc, on prend les points, on joint, tac, 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 couteau, hop, hop, on redescend jusque là. Ah, là, évidemment, ça va pas être pareil. Donc, je connecte, je joins, pardon. Je vais revenir sur le point de gauche. Ici. J'avais pris 3 points au lieu de 2. Je coupe. Je vais venir sur le point de droite. Exprès. Alors, je joins, un K, clic, clac, enter. Et alors ici, ici, pareil. Je prends le point à gauche, je joins, les 2 points, je joins, 2 points, je joins, les 2 points, je joins, K. Je coupe, je viens là, je viens là, je viens là, et je remonte là. Enter, K. Je passe ici, je viens là. Alors j'ai oublié de tourner, perdu. Donc du coup là, j'ai pas une ligne propre. Je reviens là, Enter, et ici, je vais juste revenir ici, Enter. Piouf. Alors, j'ai 4 points partout, c'est chouette. Alors, cette façon de concevoir le 4 points partout, vous l'aurez avec la pratique. Après, il y a sans doute des lignes en trop que l'on supprimerait dans d'autres cas. Moi, je vais les garder. Ici, j'ai 2 faces à 5 points. Là et là. Retenez que quand vous avez 2 faces à 5 points, ça se solutionne avec une agrafe entre ces faces. C'est-à-dire que je vais partir du point, m'arrêter sur la face, venir au milieu de l'autre face et revenir sur le point. Je fais Enter et les 2 points qui sont ici au milieu des faces, je vais les connecter au point opposé et ce faisant, je crée un edge loop, donc une boucle au niveau du maillage et j'ai 4 points partout. Donc voilà, j'ai une structure plus ou moins propre. Je vais maintenant pouvoir biseler ces lignes-ci pour les extruder. Je vais faire une sauvegarde et on va faire une petite pause avant de passer à cette 6e étape.